Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. J'aimerais compatir avec nous un verset dans Éphésiens 4 au verset 32. La parole de Dieu nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnons-vous les uns les autres. Lorsqu'on voit aujourd'hui dans nos différentes assemblées, la fraternité, l'amour, en quelque sorte, est en train de disparaître. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas être parce que nous devons marcher selon les Écritures. Nous ne devons pas lire les Écritures et ne pas la mettre en pratique. Si la Bible nous dit « soyons bons les uns envers les autres, compatissants », c'est-à-dire le problème de l'autre devient ton problème. Mais aujourd'hui, à cause des mentalités, des caractères, l'amour est en train de disparaître de façon que la fraternité, il n'y en a presque pas. Lorsqu'on finit les cultes, les gens courent pour rentrer chez eux parce qu'ils ne veulent plus, je ne veux pas de problème avec telle personne, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et tout ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est toujours bien d'examiner sa marche, d'examiner comment nous sommes en train de faire afin de pouvoir changer. Parce que ça ne nous avance à rien d'être méchants. De ne pas nous conformer à la parole. Lorsqu'on se conforme à la parole, plus on est à l'écoute du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas bien, parfois c'est même notre pensée qui nous parle, on pense que c'est le Saint-Esprit. Donc c'est très bien de se conformer à la parole. Et ça, le verset continue en disant « Pardonnons-vous les uns les autres ». Aujourd'hui, certains chrétiens ne savent plus la notion de pardon. Donc, on les voit, ils disent carrément que je ne peux même pas le pardonner. Ce qu'il m'a fait, je ne peux pas. Pourtant, le pardon devrait être ce que tout enfant de Dieu devait manifester. Tu dois toujours vérifier si en journée, est-ce que je n'ai pas blessé quelqu'un? Et si je l'ai fait, le soir, il faut demander pardon et que la personne, tu sois en paix avec cette personne. Ou même le même jour. C'est très important le pardon. Donc, on ne doit pas vivre notre vie comme nous voulons. Aimer les uns les autres, s'occuper des autres personnes, compatissant. Compatir, le mot est très important. Ça veut dire que tu te mets à la place de quelqu'un. Tu prends sa chose comme pour toi. Tu ressens un peu ce qu'il ressent. Et tu essayes de faire quelque chose par rapport à ce qu'il traverse. Et lorsque les enfants de Dieu, lorsque tu prends ton salaire, la fin du mois, ce n'est pas pour tout prendre que c'est pour toi, non. C'est Dieu qui t'a donné, c'est lui qui t'a donné la force d'aller travailler. Maintenant, quand tu as ce salaire-là, tu vas penser aux orphelins, aux veuves. Tu vas penser à ceux avec qui tu es, qui traversent des moments difficiles et tu vas les aider. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est que d'autres gens, quand ils se trouvent avec des gens qui sont compatissants, amour, bons, ils vont commencer à être feignants. Ils ne vont plus vouloir faire quelque chose. Donc, il faut que nous essayions de mettre cet amour en pratique, de nous détourner de tout ce que nous faisons qui n'est pas bien. Exemple, ne pas, comme je disais, oui, ne pas aimer les autres, ne pas compatir. Compatir est très, très important. Compatir. Tu vois le problème de l'autre, ça devient pour toi. Tu te mets à la place de l'autre. J'étais dans une assemblée, je n'avais pas de voiture. Tu vois, avec le froid, on entrait dans le froid pour partir. D'autres avaient des véhicules. Ça ne leur disait rien. Ça ne disait rien que ceux-là n'ont pas de voiture. Ils marchent à pied dans une distance dans le froid. Et ils viennent parfois les voitures vides. Et tout ça, c'est ce qui ne devrait pas se passer. Donc, parfois, on le fait dans l'ignorance. C'est pour ça que ce message, c'est un peu pour attirer l'attention de se mettre à la place de l'autre. Je suis en train de marcher dans le froid à pied. Est-ce que c'est normal? L'autre n'a pas de quoi manger. Est-ce que si c'était moi, ça devait être comment? Tu compatis, donc tu lui donnes ce que tu as. Tu participes à sa souffrance, tu participes à ce qu'il est en train de faire pour qu'enfin, vous tous, vous grandissez. Donc, c'est très, très important. C'est un petit conseil que j'ai voulu partager avec vous et que nous puissions toujours examiner nos vies et mettre la parole de Dieu en pratique. Et ne pas oublier la Bible qui nous dit, la parole qui nous dit dans le livre de Jacques. La véritable religion consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Se souvenir toujours de cela, c'est très important. Si nous on mène une vie chrétienne sans visiter les orphelins, sans visiter les veuves, ce sera une vie qui ne portera pas de fruits. Parce que ce à quoi le Seigneur nous attend, c'est à l'amour du prochain, manifester l'amour, regarder les uns les autres. C'est un peu ça. Shalom.